une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens! Bienvenue dans... D'accord. Bienvenue dans la riposte! Bienvenue dans la riposte, je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Yes! Les gens, si jamais certains d'entre vous sont complexés parce qu'ils se trouvent pas assez cultivés ou pas assez intelligents, on a la solution. Regardez les chaînes d'infos en continu. C'est l'équivalent des gens qui traînent avec des moches exprès, tu vois? Là, c'est mal. Ça règle pas le problème, ça te rend pas plus intelligent, mais ça rassure. Écoutons quand ça parle de géopolitique avec des experts sur LCI. Qui peut aujourd'hui citer le nom de 3 Chinois vivants ? Vous la sentez, votre confiance qui remonte là ou pas? Je précise que là, autour de la table, il y a des journalistes. Il y a Routel Krief de LCI, Jean Quatremer de Libération, Pascal Perry de TF1 LCI et Thierry Fabre de Challenge. Et là, le challenge, c'est de pas passer pour une fraude. Écoutons la réponse de la crème des gens qui nous informent. Et c'est tout. Qui peut ? Il est pas incroyable ce silence? C'est 1 minute de silence en hommage à leur crédibilité qui vient de mourir, exactement. La question, c'est même pas connaissez-vous 3 Chinois vivant dans le domaine de l'économie ou dans le sport ou la culture. Non, c'est juste n'importe quel Chinois. Ça veut dire qu'il n'y en a même pas un qui connaît ne serait-ce que 3 Chinois, quoi, putain. Et encore, dites-vous qu'on est sur LCI, sur CNews, ils auraient dit, alors il y a Michel Leb, il y a Éric Judor dans la Tour Montparnasse infernale. Moi, je suis un débilos d'humoriste. J'aurais pensé à des acteurs et actrices. J'aurais dit direct Jackie Chan, Jet Li, Zhang Zi de Tigre et Dragon, Zhang Weili, combattante de l'UFC. Et là, vous allez me dire, c'est que des gens qui font de la bagarre. Ouais. Et alors, tu veux te battre? J'aurais pu dire aussi Chow Yun-fat, John Woo. Et là, vous allez me dire, ça tourne quand même autour de la bagarre. Un peu. Mais j'ai aussi Yao Ming, la star de la NBA. J'ai aussi Lina, la légende du tennis, première femme asiatique à avoir remporté le Grand Chelem. Bref, j'en avais plein. Mais je pense que eux, ils en ont cité d'autres parce que les miens, ils doivent pas compter. Xi Jinping, 3 Chinois vivants. 3 Chinois vivants. 3 personnes chinoises vivantes. Et le président, Xi Jinping, Oui, vous voulez les noms, c'est déjà ça. un. Xi Jinping, voilà. On leur demande 3 Chinois vivants. Ils citent 3 fois Xi Jinping. On n'est pas au Scrabble, en fait. Xi Jinping contre triple. C'est, dans leur tête, c'est sûr qu'ils sont en train de se dire Bruce Lee, il est mort. Jack Lang, c'est chinois ou pas? Il est bridé, c'est la chirurgie ou il est bridé vraiment Le politologue du plateau, il est consterné. Oui. Vous voyez ? Vous voyez ? Mais ça dit quelque chose de fondamental. Ah oui, la vache. Non, mais je pense que ça dit quelque chose de fondamental parce que le grand sculpteur. parce qu'en fait on vit en réalité avec des représentations mentales qui sont celles du XXe siècle, du début du XXe siècle. On vit toujours en 2000 alors qu'on est en fait en réalité beaucoup plus proche à 2050. C'est pas fou. C'est pas faux. Et oui, Perceval. C'est pas faux, mais je vois pas le rapport. Pourquoi c'est pas faux? Et donc, il y a un problème quand effectivement des personnes cultivées qui s'intéressent aux affaires internationales, qui lisent la presse, au fond, ont du mal à se représenter l'existence de 3 figures chinoises. Donc, Non, mais ils ont du mal à en citer un seul. Moi, le débilos, j'en ai cité 8, sans forcer. Et je suis même pas fier, parce que... Bon, voilà, mon registre. Mais... Ouais, parce que je connais le nom de beaucoup plus de personnes inutiles aux USA. Hein. Comme Kim Kardashian, Kylie Jenner, Mr Beast, Will Smith aujourd'hui. Mais j'ai pas de nom de gens importants d'Asie et d'Afrique. J'ai pas les grands inventeurs, créateurs, créatrices, chanteurs, chanteuses, écrivains, scientifiques. Et c'est un vrai questionnement qu'on doit avoir sur notre culture qui nous conditionne. En tout cas, moi, c'est des questions que je me pose à mon échelle. Sauf que moi, je suis pas payé plusieurs cas par mois pour analyser et informer le monde sur une chaîne d'infos. Moi, je suis humoriste. J'ai pas la crédibilité d'un journaliste. Ici, la chronique, c'est 120 € brut. Pour se faire traiter d'antisémite en plus. Et eux, ils sont tous les jours sur des chaînes d'information, sur des grands médias nationaux, et ils ont le niveau de géopolitique d'un candidat des anges de la télé-réalité, quoi.
Après, on se demande pourquoi moins de 30% des Français ont confiance dans les médias. Bah parce que 30%, c'est beaucoup déjà, hein. C'est des clowns au service d'un système en place. Alors, autant qu'on en rigole. D'ailleurs, on va moins rigoler avec eux qu'avec notre prochain chroniqueur. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Pierre Metzger, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Depuis le 26 mai, le service d'accueil psychiatrique de l'hôpital de Sainte-Anne est en grève. Mais rassurez-vous, vu que ça n'empêche pas les Français de partir en week-end, tout le monde s'en bat les couilles. Gna gna gna, pourquoi les cheminots prennent les Français en otage ? Bah, peut-être parce que si on vous fait pas chier, vous n'en avez rien à foutre des problèmes des autres. Je sais pas, c'est une solution. Mais je sais pas si on se rend compte, mais Sainte-Anne est en grève alors que c'est le fleuron de la santé mentale en France. Si même la vitrine est dégueulasse, imaginez le reste. C'est comme si t'es une association qui force l'entrée du théâtre, là, t'envoies ton fleuron pour s'asseoir dans le fauteuil et elle dit que de la merde. Imaginez le reste. La psychiatrie en France, c'est un fast-food où même sur l'affiche de la vitrine, le burger a l'air dégueulasse. Il faut savoir que Sainte-Anne dispose du seul accueil d'urgence psychiatrique de toute l'Île-de-France. Vous vous rendez compte ? Pour vous dire à quel point on s'en fout de la santé mentale, à Paris, on a 2 Ligues des Champions, mais un seul centre d'urgence psychiatrique. Pourtant, à cause du manque de traitement, les patients, rien qu'ils font des back-to-back, hein. Mais là, personne n'en a rien à foutre. Et dans ce centre d'accueil, il n'y a que 7 lits. 7 lits pour toute l'Île-de-France. Vous imaginez bien que, contrairement à mon spectacle, c'est tout le temps complet. 7 lits, les gars. On a moins de lits que de chroniqueurs chez CNews. On va faire comment quand ils seront enfin diagnostiqués ? Notre seul centre d'urgence psychiatrique est moins bien équipé qu'une auberge de jeunesse. Il est tellement route qu'en le voyant, un bobo pourrait dire un truc comme « Ils ont rien, mais ils donnent tout !» En France, dans les hôpitaux psychiatriques, 15 000 lits ont été supprimés en 15 ans. À croire que la droite déteste encore plus les lits d'hôpitaux que les migrants. La nuit, il y a 21 patients pour 5 lits. C'est un service d'accueil ou un gangbang ? Ah, vous êtes choqués là ? Ouais, les lits, le manque de lits, ça les choquait pas trop. Mais visiblement, gangbang, oui, vous êtes chelou. On n'est pas choqués par les mêmes choses, mais bon. Dans ce pays, c'est tellement la merde que c'est plus facile de fabriquer des maladies mentales que de monter un lit Ikea. Après, c'est vrai que le mode d'emploi pour fabriquer des maladies mentales est beaucoup plus simple. 1. Détruisez l'hôpital public et les aides sociales. 2. Mettez en avant l'individualisme. Et surtout, 3. Moquez-vous et culpabilisez les Français les plus fragiles. Et vous savez ce qu'a proposé la direction de Sainte-Anne pour remédier au problème ? Des lits de camp. Je vous jure que c'est vrai, des lits de camp. Tu rentres pour une grave dépression, tu ressors, t'es scout de France. Voilà. Alors t'es pas guéri, hein, mais tu sais faire un feu. Voilà. Après c'est pratique, hein. Le personnel est tellement en tension qu'à tout moment, ils sentent venir le burn-out, ils montent leur propre lit de camp, ils s'allongent dedans et c'est eux les patients. Ouais. Comprenez bien ce que je dis, hein. Il n'est pas seulement question de lit, hein. On parle d'un projet de société là. Cette année, le gouvernement a coupé 7 milliards d'euros de budget dans la santé, tout en augmentant de 7 milliards d'euros le budget de l'armée. Et jusqu'à preuve du contraire, un Rafale n'a jamais soigné personne. Donc un immense merci au personnel hospitalier de Sainte-Anne en grève pour améliorer le traitement inhumain des patients. Merci de faire ce que nos politiciens ne font jamais, mettre vos vies de côté pour améliorer celle des Français pendant qu'ils mettent les Français de côté pour améliorer leur vie. Si jamais après cette chronique, vous comptez venir voir mon spectacle, allez plutôt mettre le prix du billet dans la caisse de grève disponible pour les soutenir. Ils méritent 100 fois plus que n'importe quel humoriste éclater cet argent. Je suis premier degré là. Je veux pas vous voir. La vie de ma mère. Je veux pas vous voir à mon spectacle, l'heure est plus aux blagues, mais à la révolte. Merci de m'avoir écouté. Et si jamais, après ce passage, quelqu'un fait la promotion de mon spectacle, sachez que c'est un gros bâtard. Bah allez pas voir Pierre, hein. Non, de toute façon, son spectacle, même moi, je l'ai pas vu.
Bon, changement de sujet, il m'a dit, mais lis ton prompteur avec un coup de pression. Ok, les gens, si jamais certains d'entre vous sont complexés, parce qu'ils se trouvent pas assez cultivés, ou pas assez intelligents, on a une solution. Parce que le niveau de géopolitique de nos journalistes n'a d'équivalent que le level d'orthographe de nos ministres. Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, soit le N+30 des professeurs de français. Il est au prof de français ce que Ip Man est à Bruce Lee. Van de karaté Bushido. Ouais. Ip Man joué par l'acteur chinois Donnie Yen. Allez hop, un de plus. Ouais, je mets à l'amende 4 journalistes de LCI avec un seul nom. Bref, c'est pas le sujet, on enchaîne. Notre cher ministre de l'Éducation nationale veut que la mauvaise orthographe soit éliminatoire pour les épreuves du bac. Vous savez, le fameux poncif pour flatter les vieux droitards. Les jeunes savent pas parler, ils savent pas écrire, c'est des analphabètes, etc. Tu sais, ils sortent des phrases genre « De mon temps, on savait tous bien écrire !» Non, tu mens, Gontran. On les connaît, vos baratins. Mon oncle, quand il me faisait réviser, il me disait « Moi, quand j'étais petit, j'avais que des 20 sur 20. » Ah ouais? Et pourquoi tu bosses à Auchan, alors? Donc, dans cet avou, ils ont fait passer un test d'orthographe fun à notre ministre de l'Éducation. On écoute. Je vous ai apporté une petite ardoise. Je vous donne des mots, faut bien les orthographier, c'est tout ça. C'est tout simple. Tu sens le vice? Mais il est ministre de l'Éducation nationale, donc c'est normal de le challenger avec des mots durs. C'est quoi le premier? Le mot accueil. Accueil. Il y a un petit piège, évidemment. Il y a un petit piège dans le mot accueil. Le mot qui est écrit à l'entrée de toutes les administrations. Et il blague là, non? Il n'y a pas de piège. C'est le ministre de l'Éducation. On dirait qu'il va énoncer une dictée de primaire. Le chat est passé par l'accueil. Par l'accueil. Attention, il y a un piège, hein. Bon, il dit quoi, le ministre? Il n'y a pas de piège. Pas de piège. Ah bah j'ai vu la main du ministre qui tremblait. La main tremble, la main tremble. Il se fout de sa gueule. T'as vu comme quand on écrit une dictée, on redevient tout de suite des gosses. Et l'autre, il est là, ouais, la main tremble. Nulos. Dans ma classe, j'aurais dit, ah ouais, moi je tremble. Attends-moi à la récré, tu vas voir qui c'est qui tremble. Mais bon, on est sur un plateau de télé, donc on peut pas dire ça. Mais je regardais des films de bagarre, laissez-moi tranquille. Bon. Après, le gars, il est de droite. Faut reconnaître que le mot accueil, pas vraiment dans son vocabulaire. Les droitards, les seuls mots qu'ils connaissent vraiment, sans faire de faute, c'est migrants et islam. Sauf Bardella, où il aurait été capable de mettre un H. Ouais, il dirait même, bah ça manque de H, il dirait ça. Écrire accueil pour Édouard, c'est comme si on demandait d'écrire honnêteté à Marine Le Pen. Alors qu'il y a un H dans honnêteté. Bon, il a pas su écrire accueil. De si, je t'assure. Ah, il y a un petit problème, monsieur le ministre. Excusez-moi. La réponse ici, Attendez, vous permettez? Non, mais je ne regarde pas, si vous permettez. Deuxième chance. En plus, le journaliste dit celui-là, c'est facile. Écoute. Dilemme. Rattrapage. Dilemme. Non mais attends, Celui-là, mais il est facile. Celui-là, il est facile. Salaud. Non, mais ça met la pression, parce que là, soit il répond bien, et c'est normal, parce que c'est facile, soit tu réponds mal, et tu passes encore plus pour un con. C'est comme si vous étiez 5 journalistes, de, je sais pas, 20 ans de métier, et qu'on vous disait, allez, cite-moi 3 Chinois. Un exemple. Attendez, Il y a 2 écoles. l'aime, ne. Ah bon? Je pense pas, hein. Il me semble que les 2 orthographes sont possibles, non? Non. Non, là, je pense que tu bluffes, là. Un bluff nul, en plus. Avec un M, comme nul. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, moi, je dis qu'il bluffe. On vote? Moi, je pense qu'il bluffe. Il bluffe. Comme ça, si c'est faux, il peut dire « Ah, ouais, moi, je pensais qu'on pouvait l'écrire comme ça, mais autant pour moi. » Non, c'est deuxième. C'est deuxième, vous voyez. Autant pour moi. Bah, autant pour lui, alors. Non, mais il croyait que dilemme, il y avait un N. Comme dans nul, en orthographe. Comme dans ne sait pas écrire des mots simples. S'il passait son bac aujourd'hui, il aurait une mauvaise note. Avec un N de note.
Là, je suis Babette, pour vraiment le terminer, je lui demande comment on écrit autant pour moi. Bon, allez, non. Allez, comme on se régale, on continue? Oui. Évidemment, on continue. Rhododendron, bon là c'est vraiment pour juste pour être, c'est juste pas pénible. Dendron, alors c'est RH. Ouais. Ah ouais, bien joué déjà. Rhodo. Ouais. Et ça s'écrit dendron. Bravo. Oh, bravo! Oh, mon seigneur! Mais suce-le, là! Bon voilà, sans faute, bravo. Je suis en train de me remettre à l'écrit, excusez-moi, ça fait un quart d'heure que j'étais dans l'oralité, donc on va y arriver. Il a dit, ça fait un quart d'heure, il était dans l'oralité. Eh oui, bah, il était dans l'oralité, c'est pour ça. Là, vous abusez. Vous aussi, vous lui demandez d'être dans l'écriturité, alors... Ah oui, alors qu'il était en train de parlater, donc forcément... Tout le monde sait qu'il faut un échauffage avant de passer de l'oralité à la débilité. Non. Ah oui. C'est vous, là. Vous l'avez mis dans la difficilitude. Et s'il y en a qui viennent me balancer, Hakim, t'es dur, je tiens à dire que c'est lui qui a commencé, d'accord? Pour rappel, c'est lui qui avait dit ça pour le bac. Toute copie qui n'a pas un niveau suffisant en termes d'orthographe, de syntaxe et de grammaire ne peut pas avoir la moyenne de baccalauréat. Voilà. C'est ce ministre-là. Gars, si la DRH de l'État appliquait ta propre règle à ta carrière, tu serais au chômage depuis 98. Tu serais même pas autorisé à rédiger les menus dans un kebab sur l'ardoise, là. Il impose une règle qu'il l'aurait recalé lui-même à sa propre vie, hein, quand même. Et ça, c'est l'élite de la nation. Bah, je pense qu'on peut applaudir. On peut applaudir l'élite de la nation. Et on peut surtout applaudir notre prochaine chroniqueuse. Faites-moi du bruit pour Ilona, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Je reviens de Wheel of Green, j'étais qu'avec des beaux gosses, je me suis régalée. Les gens étaient trop beaux, mais ça m'a un peu questionné sur la beauté, parce que je sais pas vous, mais moi, plus quelqu'un est beau, moins je suis regardante sur ce qu'il dit. Par exemple, tu peux avoir des idées très arrêtées sur la politique migratoire, mais t'as des fossettes. Bon bah, je vais le baiser ce mec de droite, c'est ça qui va se passer quoi. Il y avait des fois des mecs qui m'ont mis des tunnels, vraiment c'est terrible, hein. J'avais l'impression d'avoir un dé sous la manche, et tu sais c'est le genre de conversation où il faut que tu y ailles plein phare sinon tu pourrais te perdre genre. Et en même temps je suis là, oh cette petite barbe de 3 jours, j'aime bien. Et pareil pour les meufs, hein. Tu peux maintenir que la terre est plate, si toi tu l'es pas, je t'écoute de fou. Et ouais, mais après, d'un autre côté, si tu penses que la France doit fermer ses frontières, moi je pense surtout que tu dois fermer ta gueule. Mais bon, c'est très personnel. Mais c'est humain d'être attiré par les gens qui sont beaux. Moi, par exemple, il y a plein d'artistes que j'écoute seulement parce qu'ils sont beaux. Genre Crazy Frog, je suis fan. Que voulez-vous? J'adore les motards. Il y a des études qui ont prouvé qu'on est plus attiré par ce qui est beau. Par exemple, une bonne photo pour un CV donne plus de chances que tu sois pris pour le taf. Par exemple, un beau gosse à la télé, plus d'audience. C'est pour ça qu'on a Richard Sabac. Voilà. Et qu'on le déguise. Le beauty privilege, ça existe, ça veut pas dire qu'on peut pas réussir en étant moche, hein. Sinon j'ai pas de carrière, c'est chiant. Y a plein de moches qui réussissent. Et après, je vais pas donner des noms parce que je veux pas de problème avec Alice Cordier. Et attention, je juge personne sur beau, moche ou quoi que ce soit parce que je me permettrai pas. Je sais que j'ai plus le physique à écrire des livres et pas, vous savez, pas les auteurs qui sont sur la 4e de couverture, sinon ça se vend pas. Moi, j'ai accepté les chroniques ici parce que je pensais que c'était de la radio. Je me suis dit, si on a juste la voix, on pensera que c'est Jean Reno, c'est cool. Et non, perdu, c'est filmé. Je peux pas nier, j'ai pas le physique à être Miss Trans, mais faut avoir un peu confiance en soi. Moi, je pense que j'ai un physique à être Miss Univers. Voilà. Mais si l'univers, c'est celui de Seigneur des Anneaux, Miss Mordor, voilà ce que c'est. C'est fou, il y a des gens beaux partout. En ce moment, c'est dingue. Je les vois à la télé, dans les films, sur les affiches, partout, sauf dans mon appart. C'est chiant. L'autre jour, je me suis même demandé si mon miroir, il était pas déformant. Mais bref, de base, je voulais juste dire que le beauty privilege, c'est un biais qui ouvre des portes. Et pour lutter, je propose une loi qui oblige un pourcentage d'employés moches. Pour le collectif Némésis, je pense qu'on est bon. Et qu'on vienne pas me tomber dessus parce que même la beauté intérieure du parti, elle a un immense front. Merci beaucoup de m'avoir écouté, les amis. C'est pas vrai ce qu'a dit sur elle, c'est pas vrai. Faites du bruit pour Ilona et allez la voir surtout à sa dernière date avant la rentrée. C'est le 10 juin à la Petite Loge et elle sera de retour aussi dans la Petite Loge à la rentrée. Mais suivez-la sur ses réseaux sociaux, Ilona
Dufresne. Allez, on enchaîne. Vous connaissez la plus grosse centrale de recyclage d'Île-de-France ? Personne ? Ok ? Bah c'est CNews. Ouais. Cette semaine, ils étaient encore en recyclage des images de la finale de la Ligue des Champions, sauf que, au milieu de cette bande de fachlards qui mêlait immigration et délinquance, est apparu... On l'écoute. Non, il n'y a aucun rapport avec l'immigration. Enfin, on peut pas mettre l'immigration à toutes les sauces non plus. Là, t'es sur CNews, Sarah. Pascal, il est maître saucier, hein. Il peut mettre l'immigration à toutes les sauces. Il peut même saucer sa propre sauce, c'est très fort, hein. La preuve. Vous voulez que je vous montre les gens qui sont entrés dans l'immeuble ? Et vous allez montrer quoi ? Qu'ils sont noirs ou arabes et vous allez me dire que c'est l'immigration ? Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh, qu'est-ce qu'on en pense ? Bah, que c'est exactement ce que t'allais dire, déjà. Après, vous me direz, c'est pas bien compliqué, il en a qu'une de pensée, Pascal. Pascal, même quand il se cogne le pied dans le coin d'une table, et qu'on lui demande, vous allez me dire que c'est l'immigration, il va dire, parfaitement. Cette table a un coin dirigé vers la Mecque. Bon, on écoute la suite. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ça, c'est lunaire quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'il veut savoir ce qu'elle en pense. En tout cas, on dirait pas un enfant qui demande à son père quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on arrive ? Je vous pose la question. Non mais je vous pose la question. Bah oui, Pascal, je crois qu'on avait compris que tu posais la question. Hein. Quand on te pose la question 3 fois en général, on comprend que tu poses une question. Sauf Yael. Du coup, je repose la question. Elle est où l'enquête ? Elle est où l'enquête ? Elle est où l'enquête ? Pareil qu'il faut le dire 3 fois pour avoir une seule réponse. Bon, réponds Sarah, parce que sinon, il va nous faire une crise d'angoisse, Pascal. Bah, je pense que ce sont des gens qui majoritairement sont nés en France. Et pourquoi ils disent nique la France ? Mais vous pouvez être français et dire nique la France. Non. Non, on peut pas être français et dire nique la France, je suis désolé. C'est comme les gens qui disent fuck the world, ils vivent pas sur la Terre. Pascal, il était pas français, ceux qui ont fait la révolution et qui ont niqué la royauté ? C'était quoi, des Tunisiens ? Dis-nous, Pasqualito, là. Il découvre un truc qu'il fait lui-même, en plus. Parce que chier sur la France, c'est ce que tu fais every day, hein. Quand tu craches sur les profs fainéants, sur les juges qui seraient rouges parce qu'ils ont condamné un pote à toi, ou même directement quand t'insultes des élus de la République, quand sur ta chaîne, on traite le maire d'une République française de grand singe, Pascal, tu niques plus la France qu'un rappeur français qui veut faire du buzz. Pascal, il nique la France du vivre ensemble, tous les jours. Pascal, il encule des cerveaux, des vieux monsieur et des vieilles dames fragiles. Des gens qui, au fond de leur salon dans la Creuse, croient, à cause de lui, que la France, c'est American Nightmare. Après, si personne ne reproche à Pascal de niquer la France, c'est parce qu'il s'habille avec une veste et une chemise bien repassée aussi. Bah oui, ça te donne le droit de le faire. Si tu portes un jogging, c'est là que tu violes la France. Allez, Sarah, remets-leur le nez dans leur caca. Pardon d'être honnête, Sarah, je pense que tu le vois aussi, mais que tu ne peux pas le dire parce que le milieu dans lequel tu évolues ne le tolérerait pas. C'est sûr que j'évolue pas au milieu de frontières, ça c'est sûr. Mais il y a... Ai-je besoin de faire une vanne ? Je pose la question ! J'ai le droit de poser la question ? Elle est là-bas en full troll. C'est Sarah Salman ou c'est Richard Sabac ? Avec un déguisement. Surtout que leur biais, il est tellement faux. Je peux pas être le seul à avoir lu l'info, comme quoi, lors des comparutions immédiates, la plupart des casseurs, il y en avait plein des Français avec des prénoms du calendrier, comme Zemmour les aime. Il y a des gens issus de l'immigration et il y a des gens, et ça c'est la nouveauté, vous allez voir dans les prochaines heures, on parlera ça, c'est des gens qui sont issus de l'ultra-gauche. Des gens issus de l'ultra-gauche, ça veut dire des blancs. Mais désolé les blancs qui votent pour Bardella, si vous avez cassé des trucs, apparemment vous êtes de gauche pour ces news-là. Comment ils le savent ? Comment ils le savent qu'ils sont de gauche ? Bah ils savent pas, mais ils le disent, parce qu'ils ont une chemise, et du coup ça marche. Si avec une chemise, tes mensonges ils deviennent crédibles, bientôt on va avoir des blancs dits de gauche qui vont finir sous OQTF. Et là vous allez voir flou. Les casseurs, si c'est des noirs, ils sont issus de l'immigration. Si c'est des blancs, même de droite, ils sont issus de l'ultra-gauche. Alors un arabe de gauche, ben il est issu de secours, je crois, j'ai l'impression.
Eh, on se fend la gueule. La fête de la musique, le 31 décembre, le 14 juillet, le Paris Saint-Germain attire un certain type de sociologie, on peut le dire comme ça. Ouais. Or, la finale de la Coupe de France contre Lens, c'est une autre sociologie, manifestement, il y a pas C'est Laurent Nunez d'incident. qui le dit d'ailleurs. Un certain type de sociologie. Écoutez le bourgeois qui essaie de pas se retrouver au tribunal, là. Il veut faire du profilage racial, mais avec un petit doigt en l'air pour faire propre. Pro déguste son racisme comme un grand cru classé. Il fait Oui, ça c'est de la sociologie prononcée, là. Ça c'est de la sociologie de faits divers, ça. Il y a des notes de banlieue. Il y a un arrière-goût de survêtement. Ouais. Et en fin de bouche, ça sent le 93, le 9-3. Oui, c'est très brrr. C'est bang bang. C'est un grand cru. C'est un grand cru, on est là. Ouais, ça vous a chauffé. Ah mais en vrai, il utilise la sociologie sans la maîtriser, uniquement pour être raciste. Parce que si tu étudies vraiment la sociologie, l'origine ethnique des gens n'a pas d'importance. Par contre, leur niveau de revenu et leur perspective d'avenir, si. Mais ça, il s'en fout parce que lui, il est pas sociologue. Il est menteur en chemise. D'ailleurs, un autre menteur a une chemise. Il est là ce soir, c'est notre invité. Faites du bruit pour Jean Ossam Messias, s'il vous plaît. C'est chaud, hein. C'est très chaud, hein. Alors d'abord, bonjour Mouloud Ben Couscous. Pourquoi cette tirelire déjà? Ah, ça c'est... J'ai choisi ce modèle pour pas me faire voler. On s'équivale en France. Je rappelle que je ne suis pas un arabe. Ah bon? Non. Je suis assimilé arabe à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis Jean, français, de souche par naturalisation. Et à l'extérieur, je suis Rossam Botros Msiha. Avec la carrosserie fracassée d'un taxi marocain. C'est pour ça que je mets tout le temps un pins de la France. C'est pour annuler mon apparence. Ah bon? C'est le crucifix patriotique pour exorciser l'arabe qui est en moi. Oui, les arabes sont des vampires qui boivent le sang des Français. Ils dorment le jour et volent la nuit. Ouais. C'est pas Dracula, c'est Dracula là. D'accord. Bon, vous êtes venu pourquoi là? Je commencerai mon propos en vous disant que je suis victime d'un djihad judiciaire. Influencé par la grille gaucho-progressiste à la politique migratoire incontrôlée qui m'accuse d'avoir volé la cagnotte de veuve visant, in fine, à détruire un opposant politique. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire en fait? Wallah, je suis innocent. Wallah. Je n'ai pas volé la cagnotte Mouloud. Non, j'ai pas vu le virement GoFundMe. J'ai reçu plein de micro-versements. Ah ouais? 1 euro, 2 euros, 42 000, 20 euros. J'ai pas vu. J'ai pas vu, c'est à cause de la plateforme GoFundMe. Ouais. C'est pas GoFundMe, c'est GoFuckMe. Oh là là, l'enfer! Maintenant, on me demande de rembourser. Ouais. Ah, vous savez ce qu'on dit en latin? Non. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais aujourd'hui, c'est dura lex, sed ta Rolex. Ah vraiment, c'est un métier, hein. Faut pas faire ça. Hein. Ouais. J'y arrive bien, le bide. Je rappelle que c'est grâce à moi que le policier qui a honoré sa fonction en tuant Naël est devenu riche. Je suis une sorte de Française des Jeux, mais pour la police. La Française des Bleus. En tuant un arabe, il a gagné le rebeu million. Et aujourd'hui, tout le monde me rejette. C'est la traversée du désert. Heureusement que je suis vierge ascendant chameau. J'essaye de créer une cagnotte là en ce moment. Ah ouais? Ouais. C'est pour la police de Saint-Denis, qui subit l'arrivée de Bali Bagayoko. Ou plutôt Bali Bagayakwa Yoziva wesh wesh. Il fait administrativement partie du peuple français, mais pas identitairement.
c'est quoi sa mairie à votre Bali Bagayoko, là? C'est Casa de Djibouti. C'est insupportable. Tout le monde encense son département, mais la Seine-Saint-Denis, c'est pas la Silicon Valley, c'est plutôt la Silicon Voilée, non? Je suis innocent, Mouloud. Comme Patrick Bruel. Lui et moi, on n'a rien touché. Passez une bonne soirée. Il m'a mis mal à l'aise comme le vrai, quoi. J'avais envie qu'il parte. Bon, heureusement, Richard sera en tournée, notamment à Lyon, Toulouse, Metz, Nantes, Lille, Caen. Prenez vos places. Il n'y aura pas cette tête. Et des vraies blagues. Bon. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Retournons examiner comment les médias ont parlé des échauffourées après la victoire du PSG. Écoutons par exemple Ève, directrice de la rédaction de Marianne, un magazine d'une qualité exceptionnelle. Non, vraiment, je vous le recommande. Pour allumer les barbecues, c'est parfait. Écoutons-la donner son analyse. Cette haine, elle vient d'où? Cette haine de la France qui peut s'exprimer à des moments. Via la haine des institutions, la haine du flic ou la haine des femmes, etc. Elle vient d'où cette haine-là? Très bonne question, Ève, qui va nous développer un argument sociétal de fond. On l'écoute. Elle vient aussi des millions déversés par le Qatar. Putain, la meuf, elle a littéralement fait une blague qu'on a fait la semaine dernière, quoi. Je vous rappelle que le PSG, c'est le Qatar, hein. Donc des islamistes. Vous voyez pas qu'ils veulent voiler les Français par le foot, là? Et elle regarde la riposte et elle se dit, mais c'est sûr. Elle est premier degré, elle prend des notes. Elle, quand je dis je suis perché, elle se dit, n'importe quoi, ça se voit, il est assis, là. Elle a dit, le problème, il vient du Qatar. Les oui, en dromadaire, là, du désert, c'est eux les responsables. Et comment font-ils pour influencer les débordements? Par toutes ces officines, via les chaînes sanitaires. Waouh, ça bug, hein. Ah là, elle patauge, hein. Elle patauge dans son explication parce qu'elle est vaseuse de ouf. Normalement, pour s'en sortir d'une explication comme ça, faut des bottes. Par rapport à la vase. Bon, non, mais là, elle est en talons, donc forcément, ça s'accroche aux chaussures, aux frocs, bref, c'est pas pratique. Allez, Ève, encore un effort. Ils influencent via quoi? Les chaînes satellitaires, via aujourd'hui les réseaux sociaux, etc. Elle est en roue libre, en fait. Je dirais même, elle est en monocycle. Elle est en monocycle sur une slackline. Elle est en funambule. Bref, voyons voir comment ce genre de discours passe devant des gens normaux. Ça vient pas de nulle part. Ça vient pas de nulle part. Non, mais parce que vous cherchez des explications. Non, mais attends. Elle leur dit, ouais, mais vous cherchez des explications. Vous avez vu l'inversion de la charge accusatoire? Il lui dit, tu racontes n'importe quoi, et elle répond, bah c'est toi, tu cherches des explications, donc moi je t'en donne. Elle s'est jamais dit qu'il fallait des explications valables, par contre. Heureusement qu'elle est pas chercheuse contre le cancer, hein. Pourquoi vous inoculez de la javel aux gamins? Bah parce qu'il avait dit qu'il fallait trouver un vaccin. Oui, mais c'est de la javel. Oui, mais Trump, il a dit la javel, ça tue les bactéries. Et il y a personne qui a essayé, je vous signale, hein. Bon, petite relance. Très concrètement, on parlait de quoi? Question simple. Écoutons la réponse, qui répond pas, et qui finit même par annuler son propre propos. Quand on veut casser quand on n'est pas simplement, enfin, quand on est dans une volonté de casser du flic. Ils ne sont pas financés par le Qatar. Non, mais évidemment, non mais. Elle dit si, puis après elle dit non, mais évidemment. Faire de l'aquaplaning par temps sec, c'est très fort. C'est le Qatar, mais c'est pas le Qatar, évidemment. Démerde-toi avec ça, hein. On la relance à nouveau. Qu'est-ce que vous entendez par le Qatar, là? C'est intéressant. C'est intéressant. Alors lui, c'est un enfoiré, je tiens à vous le dire. Il a compris qu'il était à un dîner de cons et qu'il fallait la faire parler un maximum. Lui, il veut juste se taper des barres. Répétez un peu, voir votre truc sur les officines du Qatar, là. Vous avez vos tartines, parce que là, le miel, il arrive. Non, mais ce dont je parle, enfin, voilà, on va faire semblant que toute cette propagande islamiste, islamo-wokiste, via les réseaux sociaux... Islamo-wokiste. C'est quoi? On change tous de sexe pour que les hommes deviennent des femmes voilées aussi?
Ah mais je cherche. Elle utilise pas des mots qui ont du sens. Elle fait des Transformers en fait. Les hystérophilosophes. Les pacifisto-fascistes. La fausse réalité. On peut mélanger ce qu'on veut en fait. Je croyais que c'était une émission sérieuse, mais on peut dire n'importe quoi, c'est ça? Pardon, vous faites un lien entre des casseurs et l'islamisme. Puisqu'on parlait... Ça a d'ailleurs un terme très intéressant d'islamo-wokisme. C'est bon, c'est un dîner de cons. Bon. Là, les deux, là, c'est pas des belles personnes. Hein. Je tiens à vous le dire. Mais moi, je trouve que c'est abusé. Il a dit un terme très intéressant d'islamo-wokiste. On continue. Moi, au début, je voulais qu'on se moque d'elle, mais là, ça va trop loin. On va pas tirer sur l'ambulance, hein. Je suis pas de salle. Là, non. Là, c'est trop facile. Il me faut quelque chose de plus stimulant intellectuellement. Allons sur BFM avec Zemmour, qui est face au journaliste Marc Fauvel, qui le confronte à une contradiction. Parce que Zemmour, il a dénoncé les débordements des supporters du PSG, il disait ensauvagement, migrants, danger, enfin vous connaissez le refrain, mais il n'a pas dénoncé un débordement qui a eu lieu la même semaine. Il y en a un que vous ne citez pas, qui s'est produit il y a 10 jours à Paris, qui ressemble quand même un peu à ce qui s'est passé ce week-end. Ah, bah alors, on choisit de parler des sujets qui nous arrangent? Mon Rico et le Zemmourette? Des centaines de supporters de l'OGC Nice, proches des mouvements d'ultra-droite, qui viennent, qui cassent, qui insultent. Alors là, excusez-moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu ces images? Il y a 10 jours, il y a eu 65 arrestations. Je ne l'ai pas vu. Il y a eu 7 blessés. Je n'ai rien vu. La veille de la finale de la Coupe de France, il y a une personne qui a entre la vie et la mort. Je n'ai pas vu. Et ça, ça rentre dans votre logiciel, ces images-là. Je vais vous dire. C'est fou, hein? Dès que c'est des néo-nazis qui fracassent les gens et des restos, il n'y a plus de réseau pour Zemmour. Quand les crimes sont commis par des blancs, rien qu'ils passent dans des tunnels. Ah non, j'ai pas vu. On dirait Sarkozy devant le juge. Des mallettes d'argent? J'ai pas vu. Mais je ne l'ai pas vu. Les supporters de l'OGC Nice, c'est pas la horde arabo-musulmane. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne l'ai pas vu. Vous me surprenez. Vous n'avez pas vu cette information? Je ne l'ai pas vu. Je vous assure que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas de mauvaise... Tout le monde en a parlé. Eh ben, je ne l'ai pas vu. 153 fois, il a dit j'ai pas vu, je crois. J'ai pas vu. Bah, j'ai pas vu. Oui. C'est un nouveau Gilles de la Tourette. C'est même Gilbert Montagnier de la Tourette, là. J'ai mal dit, dommage. Bon. Ouais, voilà. Un Gilbert Montagnier de la Tourette. Même un aveugle contrôlé par l'assurance, il prononce pas autant de fois j'ai pas vu. Zemmour, il croit que ce qu'il voit. Et comme il voit que ce qu'il croit, ben il voit que ce qu'il croit qu'il voit. Vous avez 4 heures. Mais admettons, t'as pas vu. Je te crois pas. Mais admettons, t'as pas vu. Maintenant que là, t'es devant les images, qu'on te les montre, tu devrais avoir quelque chose à dire. Pourquoi t'as rien à dire dessus? Parce que je suis désolé, t'es un homme politique. On t'apprend qu'il y a eu des attaques. Même si t'étais pas là, même si t'as pas vu, tu devrais avoir quelque chose à dire sur le sujet. Ne serait-ce qu'une condamnation. Mais non. Zemmour, après le tri sélectif des déchets, il a inventé le tri sélectif des informations. Si c'est un noir ou un arabe qui commet un délit, ça va dans la poubelle jaune, afin de le recycler en boucle. Si c'est un blanc, poubelle directe, on peut pas l'exploiter. D'ailleurs, quand une historienne est invitée sur CNews, la chaîne qui normalement n'invite pas des gens qui ont des connaissances, Pascal est tout chamboulé. C'est quand même lui qui est censé avoir le plus de trucs et de connaissances dans la tête sur le plateau. Et quand même il sait pas grand-chose, bah il est vite dépassé. Faisons un petit décalage dans le temps, vous savez que j'aime bien ça. Et en 1900 à Paris, il y a le phénomène des Apaches. C'est la jeunesse totalement désœuvrée, les 15-20 ans qui font toutes les exactions. Il y en a entre 30 000 et 70 000 à Paris. On ne sait pas quoi en faire et c'est ça qui va vous plaire, Pascal. On arrête environ 400 de ces personnes par jour. J'adore le... C'est ça qui va vous plaire, Pascal. Parce que ça va pas lui plaire à Pascal, en fait. En 1900, pas un rebeu, pas un noir. Que du blanc originel. Des bons whitos qui faisaient des agressions, des meurtres à coups d'opinel, à coups de la guiole. De la délinquance AOC, agresseurs d'origine contrôlée. Élevés dans nos régions. Pas de l'âme islamique, là, hein. Bah, ça va pas avec le récit de Pascal, ça. Du coup, il s'est passé quoi? La police est désœuvrée, ne sait pas quoi en faire. On les met en prison et les juges
Les remettre dehors immédiatement car ils n'appliquent aucune peine lourde. Et pour quelle raison? C'est ce qu'on peut lire dans la presse des années 1900. Il n'y a pas de place en prison. Là, on est sur un moment Nutella, mais sans huile de palme. Là, il n'y a que la vérité historique. C'est documenté et c'est connu. Tapez Apache, gang de jeunes sur YouTube, vous verrez tous les faits. Le problème, c'est que cette partie de l'histoire française défonce objectivement toute la propagande de CNews. Parce qu'elle rappelle que le vrai problème, c'est la pauvreté, en fait. Mais heureusement, Pascal Prout intervient plus vite qu'un souffle qui sent pas bon. Non, moi je réfute tout ça. Je suis pas d'accord. Mais non, parce que c'est une. En fait, vous êtes en train de nous expliquer que rien ne change et ça, c'est insupportable. Et si, non. Il réfute l'histoire. Le gars, c'est un négationniste des gangs de jeunes du début du XXe siècle. Pascal, c'est le faurisson de la délinquance de 1900, en fait. Non, je réfute. C'est les Arabes et les Noirs qui ont inventé la délinquance. Ces bronzés sont arrivés avec la culture de la délinquance qui se transmet par le rail et le coupé-décalé. Avant eux, la France, c'était une nation sans crime ni délit. Hein. On vivait dans la paix, la joie et l'amour. Les lessives, elles avaient plus blanc que blanc. Hein. Personne se tachait. D'ailleurs, pourquoi on dit coupé-décalé? Hein? Ouais, pourquoi on coupe quoi avant de décaler? Ouais, ils font ça avec des armes islamistes, c'est ça? Des armes blanches? Je vous pose la question. Et si la réponse me déplaît, je réfute. Et le souci de Pascal, c'est qu'il réfute le passé, mais il réfute aussi le présent. Heureusement qu'on a eu des journalistes qui ont remis l'église au milieu du village, comme Isabelle Saporta, qu'on avait critiquée une fois quand elle avait parlé de l'école. Mais bon, cette fois, elle fait le job. Et nous, on est juste, on apprécie, donc on le dit. Quand ils font de la merde, on les défonce. Quand ils font le job, on le dit. On écoute Isabelle. On nous a expliqué que les casseurs n'étaient pas des supporters. Non, c'était ces gens-là. Mais enfin, vous voyez bien les images, vous n'êtes pas aveugles. Si, c'est toujours le même problème avec ces gens-là. Comprendre ces jeunes de banlieue issus de l'immigration, ces gens-là. Oui, Isabelle, tout à fait. On a tous compris ça. Sauf qu'il y a eu les premières comparutions immédiates. Et ces gens-là s'appellent aussi Raphaël, Hugues, Clément, Théo, Adrien, Maxime, Antoine. Mais non. Ces délinquants sont d'origine contrôlée aussi? Pascal Prout refute cette information. Bon, vous vous rendez compte que ce qu'ils sont capables de faire, les Arabes, là? Hein? Ils s'appellent Adrien, Raphaël, Hugues, Théo, pour que CNews, ils puissent pas dire que c'est eux le problème. C'est de la taquilla, vous voyez pas ce qu'ils sont en train de faire? L'extrême droite s'attendait au casting de Mad Max et ils ont eu les choristes. Merde. Je voudrais qu'on se mette 2 minutes dans la peau de Kader, d'Abdel, de Karim. À eux, je voudrais dire, on est désolé. Mais sois pas désolé, Maïsa, c'est pas toi qui devrais l'être, mais les keufs qui ont enchaîné bavure sur bavure. Même des flics pas en service en ont profité pour tabasser du jeune, voire pire. On écoute le reportage du Média. Un policier se met à travers de leur chemin et les braque avec son arme. Un homme cagoulé est avec lui. Il a sorti son arme sans se désigner en tant que policier, sans mettre de brassard, et il a braqué mon ami au volant. Il lui a dit de couper le contact en l'insultant. Fils de pute, bouge pas ou je te shoot. Bouge pas ou je te shoot. Le gars s'est pris pour Denzel dans Training Day, quoi. Je plaisante, Denzel, il est noir. Bah, sa ref à lui, c'est plus d'Eric. On n'est pas loin d'un remake de Naël avec un flic pas en service et pas identifié du coup. Après, ça veut dire qu'il est raciste ou pas, ça? Il a essayé de me mettre au sol, il m'a braqué avec son arme devant mon visage, sans aucun motif. Selon les 2 hommes, le policier aurait aussi crié « Rentrez chez vous, vous n'êtes pas dans votre pays ». J'avoue, ça aide pas, du coup. Bon, il s'est défendu comment, le policier nommé Erwan, en comparution immédiate? Lui se défend en affirmant qu'il était ivre et ne savait pas ce qu'il faisait. Ouais, mais ça a pas t'aidé, la Erwan, hein. Parce qu'en fait, c'est pire. C'est pas un élément à décharge de dire que t'étais ivre. Je pense que ton avocat, il doit être ivre aussi, là. Parce que là, moi, je vois plus comme un gars qui a fait un acte raciste, qui est flic, pas en service, qui sort son arme sans raison, et en plus, t'es bourré. Mais bon, je vais pas plus en parler que ça, parce que de toute façon, Pascal Prout, il va réfuter cette histoire. Il va réfuter cette histoire qui a été jugée cette semaine. Pascal, il y a un truc qu'il va jamais réfuter, par contre. C'est les crises d'angoisse de Merlin, notre prochain chroniqueur. Faites-moi un maximum de bruit pour Merlin, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova.
Oh, je suis angoissé, Hakim. Je suis angoissé. En fait, je ne sais pas si l'humanité était faite pour évoluer autant. En tout cas, moi, c'est sûr que non. Moi, je vous le dis. J'étais pas fait pour déclarer des impôts. J'ai passé plus de temps à essayer de déclarer mes revenus qu'à en faire. 6 heures pour déclarer 5 €. C'est un enfer. On s'était mis d'accord en plus. Les chiffres, c'est pour compter. Les lettres, c'est pour faire des mots. Alors pourquoi la case, elle s'appelle 244B? Je remplis une case ou une équation? Et après, il m'appelle 2 mois après. Ouais, vous avez mal déclaré vos impôts. Oui, vous voulez que je vous monte en l'air, en fait. C'est vous qui avez mal déclaré vos cases, là. Je comprends rien. Je suis énervé, Hakim. Oui, je vois ça. Non, je suis énervé. Parce que notre cerveau, il n'a pas évolué depuis 300 000 ans. On a le même cerveau que le premier Homo sapiens. Du moment où on a inventé le feu, je ne pouvais plus rien apporter à la société. Je le sais. Là, je vais arriver avec 2 silex, je vais faire chier tout le monde. Je vais être comme Virginie en burn-out qui essaye de vendre ses pierres d'énergie. Alors, je tiens à dire quelque chose sur la pierre d'énergie. Quand t'en viens à inventer du pouvoir des pierres, c'est que t'as fait le tour de ce que tu pouvais apporter à la société. C'est bon. Le seul effet que peut avoir une pierre, c'est quand tu l'envoies dans ta gueule, Virginie. Ok? Les seules pierres qui ont du pouvoir, c'était les pavés de mai 68, c'est tout. Allez. Non, je suis pas fait pour générer de la valeur dans un système macroéconomique redistributif. Je suis fait pour cueillir des baies et dormir. C'est tout. J'ai un cerveau de primate, il me faut des activités. De primate, manger, baiser et faire de la merde. La vie de Patrick Sébastien. Voilà. Ah mais je le sais, je devrais gérer des problèmes de primates. Genre, si j'arrive pas à me nourrir, c'est parce qu'il y a un tigre sous l'arbre, pas parce qu'il y a de l'inflation. L'inflation, ça ne mord pas. L'inflation, c'est pas... L'inflation... Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Non mais aujourd'hui, tous nos problèmes, c'est des concepts inventés par des gars en costume. Ça vient pas de la nature, ça vient d'un open space. Moi, j'ai essayé de comprendre l'inflation, j'ai essayé de comprendre. J'ai regardé une vidéo pour enfants qui expliquait. Avec un singe qui échangeait des bananes contre des cacahuètes. Et je pensais avoir compris, jusqu'au moment où le singe, il me regarde, il me dit « Maintenant, c'est clair pour toi qu'avec 5% d'inflation, un billet de 20 € en vaut... » Et je dois répondre en banane ou en cacahuète, en fait. D'où l'argent, ça perd de la valeur. L'argent, c'est de la valeur qui perd de la valeur. La valeur de l'argent, c'est écrit sur quoi? L'argent. Ça n'a aucun sens. Si un billet de 20 € en vaut 18, écrit 18, en fait. Là, t'es en train de me dire que je peux acheter un truc qui vaut 2 €, je donne 2 €, et il manque 2 €. Ça n'a aucun sens. Non mais, ça m'en fout, Hakim, ça m'en fout, je te le dis. Là, je suis énervé. J'ose pas t'interrompre déjà. Non, t'interromps pas, Hakim. J'en ai gros, là. Avant, quand j'étais en CDI, ils m'ont proposé une augmentation à 3%, alors que l'inflation, elle était à 4%. Ça veut dire qu'ils m'ont proposé un salaire augmenté qui, avec l'inflation, valait moins que mon salaire qui n'était pas augmenté. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de m'augmenter en me désaugmentant. C'est quoi cette vie? Et mon patron, il était non mais c'est normal, on peut pas trop vous augmenter, sinon ça va faire flamber l'inflation. C'est un concept, Thierry. Ça n'existe pas. C'est comme si tu me parlais du Père Noël. C'est comme si tu disais, je ne peux pas t'augmenter, sinon je vais pas être sage cette année, je vais pas voir mon Power Rangers. T'as 50 ans, Thierry, en fait. Tu fais péter un câble. Tu crois à des concepts inventés par des primates en costume Célio. Tu te rends compte dans le monde où on vit. Et vous êtes là et vous comprenez pas non plus, en fait. Je suis le seul à partir en délire de fou. Mais j'en peux plus. Non, mais je suis à bout. Non, mais ça m'angoisse parce que l'humain, il a tellement évolué qu'on est devenu la seule espèce capable de mourir de faim dans un supermarché rempli à cause d'un concept. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci à tous, les Merlins, c'était excellent. Je savais pas qu'il savait faire le tigre. Retrouvez Merlin nulle part. Il y a toujours pas de spectacle, putain. Mais suivez-le sur ses réseaux sociaux, Merlin Amadeu. Vous allez le trouver. Si vous le trouvez pas, vous allez sur mes réseaux sociaux, c'est mieux. Bon. Non, mais vous allez le trouver dans les gens que je suis, parce que je suis obligé. Bon, cette semaine, Arthur était dans les médias pour faire la promo de son livre. Et il s'étonne d'être critiqué sur sa posture médiatique. Alors nous, comme on est altruiste, on va essayer de comprendre pourquoi il est critiquable, afin de lui fournir avec bienveillance des faits clairs, car apparemment, il en a besoin. Quand vous dites, je le dis, là je me fais insulter depuis 2-3 jours parce que j'ai dit, on peut
avoir de l'empathie, et j'en ai, pour les souffrances du peuple palestinien, et reconnaître que le Hamas est un mouvement terroriste horrible, comme on peut avoir et on doit avoir de l'empathie pour le peuple israélien, et reconnaître que parfois, certains de leurs hommes politiques font des conneries. Voilà. Bah, ils font des conneries, ouais. Ouais, on est sur le champ lexical de l'erreur, de la bêtise. Oups, j'ai massacré 20 000 enfants. Ah, je suis maladroit, moi. Hein. Ah, tête de linotte, hein. Faire une connerie, c'est rayer la Twingo de ta mère en te garant. C'est laver un pull en cachemire à 60 degrés. On est largement au-dessus de 100 000 morts palestiniens. Il n'y a pas de conneries. Il y a des décisions politiques qui sont prises froidement pour exterminer des civils en masse. Donc là, par exemple, ce qui est chelou dans ta réponse, Arthur, c'est la dissymétrie. On peut avoir de l'empathie pour les Palestiniens, c'est autorisé. Mais on doit avoir de l'empathie pour le peuple israélien. Le Hamas est un mouvement terroriste horrible, mais le gouvernement israélien fait des conneries. Tu vois, même quand tu essayes de faire genre t'es équilibré, tu l'es pas. D'ailleurs, quand Consigny te dit qu'on t'a pas entendu critiquer le gouvernement israélien, tu réponds ça. Dans le premier livre et dans le second, et vous l'avez lu, il y a un passage entier où justement, je dis que je ne suis pas du tout en accord avec la politique de Benyamin Netanyahou et que les déclarations de Ben Gvir me révulsent. Voilà, il n'est pas du tout en accord avec Netanyahou et il est révulsé par les déclarations de Ben Gvir. Lui, c'est les déclarations qu'il trouve graves. Le bombardement de tentes de réfugiés où des civils, des enfants dorment tranquillement et finissent déchiquetés ou brûlés vifs, ça le révulse moins. C'est ça ou pas? J'essaie de comprendre hein, ta logique, Arthur. Moi, perso, je préfère que tu déclares des trucs atroces sur moi, mais que tu bombardes pas ma maison et ma famille. Mais ça, c'est moi. Après, je suis pas très bombardement en même temps, donc moi, je suis plus tiramisu. Apparemment, tu l'avais même écrit dans ton livre que tu critiquais Netanyahou. Alors là, pour le coup, je te laisse le bénéfice du doute, parce que bon, tu te doutes bien que je l'ai pas lu. Et on n'est pas nombreux à avoir envie de le fact-checker, ton livre. Donc, et puis surtout, Arthur, moi, quand tu fais mine d'être critique de la politique israélienne depuis toujours, moi, j'ai ça en tête. C'est toi, sur le plateau de Quotidien, il y a plus d'1 an, on t'écoute. Sur l'attitude de Benyamin Netanyahou, qui est reprochée par certains Israéliens, vous, quand vous regardez cette scène complexe, et tout ça est difficile à évoquer, qu'est-ce que vous vous dites? Ben moi, je me dis d'abord que je ne suis pas un politicien et que je ne suis pas à la tête d'un gouvernement. Bah alors, elle est où la critique? On est critique ou on n'est pas critique? Parce que là, il n'y a aucune critique qui est sortie de ta bouche. Tu ne peux pas t'inventer un uniforme de pompier, monter dans le camion rouge, faire hurler la sirène dans toute la ville, dire que t'es là pour aider des gens depuis le début, et quand on trouve des images de toi, devant un incendie, t'es en bas en train de faire « Ouais, c'est chaud, hein !» T'as été plus critique envers Rima Hassan et la flottille de la paix qui voulaient amener des vivres à des réfugiés, des médicaments, de la nourriture, de l'eau. T'as plus critiqué ça que le gouvernement de Netanyahou avec lequel tu n'es pas en accord du tout. Apathy, il a posé une question simple, pourtant, t'es parti en moonwalk. Et après, tu comprends pas pourquoi t'es critiqué. Bah attends, je vais encore t'aider, car chez Quotidien, t'as dit des folies comme ça. Israël vit avec Gaza ce que l'Ukraine vit avec la Russie, sur les derniers remparts de ces grandes puissances qui veulent déstabiliser le monde. Bah ouais, Gaza a la grande puissance qui tente de déstabiliser le monde. Ouais, rien qu'ils arrêtent pas de conquérir Israël. Ouais, suffit de regarder la carte de la Palestine de 1948, rien que Gaza il grignote du territoire et tout. Non mais t'as raison, ta comparaison Arthur. Hein. Et les gens ils oublient trop que Gaza, ça fait partie des grandes puissances impérialistes qui déstabilisent le monde, avec son énorme PIB. PIB parmi les 10 premiers mondiaux, hein, comme la Russie. Hein. Juste Gaza, son économie, elle est plus basée sur les gravats, quoi. C'est de la déstabilisation économique, mais avec de la poussière. Parce qu'après, t'en as dans les yeux et tu votes mal. Gaza, 2e armée du monde, comme la Russie, pareil. Ouais, ex-aequo, ouais, ils ont des chars, ils ont des ogives nucléaires, enfin tout pareil, quoi. La seule différence, peut-être, c'est que Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Les Palestiniens devaient passer des checkpoints constamment. Tout ce qui entrait était vérifié, contrôlé, autorisé selon le bon vouloir du gouvernement israélien. Par exemple, pour la nourriture, Israël a calculé le nombre de calories par habitant pour limiter le nombre de camions qui pouvaient entrer dans la bande de Gaza. Bon, c'est une info parmi d'autres, hein. On va pas chipoter sur des détails non plus. Bref, vas-y, continue Arthur. Continue de nous expliquer pourquoi t'es critiqué
injustement. La France elle-même a décidé d'interdire la venue sur le sol français du ministre de la Sécurité intérieure israélien. Mais de toute Comment façon... vous le vivez, ça, vous? Alors là, on parle de Ben Gvir, un ministre fasciste d'extrême droite, racialiste, qui est derrière la loi de la peine de mort uniquement pour les Palestiniens. La question, elle est simple. Comme Arthur, il a de l'empathie pour le peuple palestinien et qu'il méprise Ben Gvir, bah, ça va être facile de condamner. Là, c'est simple, Arthur. Fonce, mon champion. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures. Et il y a quand même des guerres partout dans le monde. Je vois pourquoi on ne condamne pas, par exemple, le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, les homosexuels sont arrêtés les uns après les autres. Ah merde, t'as pas réussi à dire du mal du fasciste d'extrême droite de Ben Gvir, là? T'as pas réussi à trouver ça bien que la France interdise son territoire à un homme qui se réjouit de la mort d'enfants? Non, toi t'as fait la technique du regarde là-bas, y'a ta daronne en slip. Et après t'es parti en courant. Et après, dans les médias, tu oses dire ça? C'est comme si, aujourd'hui, moi, on m'attaque tous les jours parce que je suis juif, donc je serais censé être un soutien du gouvernement israélien. Tu serais censé être un soutien à cause de ta religion? Non. Parce que des contre-exemples, il y en a plein. Cédric Clapiche, Joachim Phoenix, Éric André, David Cross, des personnalités juives qui se sont exprimées, il y en a plein, et elles n'ont pas les mêmes commentaires que toi. Donc arrête ton baratin, on juge les actes. Trump soutient un massacre d'enfants, donc Trump, c'est une merde. Et pourtant, Trump, il est pas juif. Arrête de te cacher derrière ta judéité pour victimiser ta position de merde. On s'en fout que tu sois juif. Ce qu'on te reproche, c'est que tu fais le tour des plateaux avec une voix mielleuse en faisant semblant de pas comprendre où est le problème. Mais le problème, c'est ce que tu dis, c'est tes actions et pas ce que tu es. Alors évidemment que pour ça, tu reçois... Évidemment que pour ça, tu reçois des commentaires haineux et je vois bien que dans le tas, il y en a qui sont antisémites et racistes. J'ai pu le voir sous tes publications, c'est vrai. Et ces gens-là, faut les combattre car ce sont nos ennemis. Mais tu peux pas te cacher derrière ça, en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui se servent de la Palestine pour haïr les Juifs? Oui. Mais ces gens-là, on les déteste. Autant que ceux qui font la tournée des plateaux avec le maillot de l'équipe de Tsahal. Tu étais à la soirée d'inauguration de Diaspora Défense Force. Cette magnifique soirée qui a fait le buzz avec un quiz rigolo pour savoir combien de civils étaient morts à Gaza. On t'a pas entendu condamner. Et le jour où on te demande d'assumer tes positions, tu lèves les mains en l'air en disant « C'est dingue ces clichés antisémites qui me lient au gouvernement israélien ». Ne transforme pas systématiquement les critiques de tes prises de position en critiques de ton identité. T'es victime de tes actes et archive vidéo. Assume. Ouais. Ça va encore être décortiqué, ça. Bon. J'étais devant ma feuille, je dis, ce mot-là, je le tourne comment, là? Ouais, j'ai fait caca. Bon, allez. Un qui va assumer, c'est notre prochain chroniqueur. Ça fait des mois qu'il fait les premières parties, vous l'avez vu au début de l'émission. Il a mérité largement de faire sa première chronique à la riposte. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Gaëtan Husson, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Je suis hyper content d'être là parce que à la base, Hakim ne savait pas si j'étais de gauche ou de droite. Voilà. En même temps, avec ma gueule, on dirait que je fais des ratonnades en écoutant du Sardou. Mais je rappelle quand même que j'ai fait 3 mois de première partie gratuite à la riposte. Et le bénévolat, c'est de gauche, jusqu'à preuve du contraire. Non, je dis ça comme ça, quoi. Je suis pas en train de négocier une augmentation de salaire, parce que je sais que j'aurai rien finalement, mais on va faire la chronique, quoi. Là, je viens parler de Gilles Lelouch par rapport à la polémique, la question orientée, tout ça. Vous voyez ou pas? Par rapport à Jean Moulin, vous voyez un petit peu ça? Là, moi, je trouve que c'est un très bon résistant. Parce qu'on lui a posé une question et il a rien dit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même sous l'effet de la torture médiatique. Hein. Mais oui! Après, c'est quoi être un bon résistant? C'est quoi? Non, c'est quoi? Et en fait, j'ai posé la question dans la rue. Pour vous, il faut quoi pour être un bon résistant? Je pense qu'il faut avant tout du courage, et des convictions et de l'engagement. Ouais, du courage, beaucoup de courage quand même. Après, c'est vrai qu'il fallait plus de courage avant, quoi. Parce que avant, pour être résistant, il fallait faire sauter un pont, faire dérailler un train,
Maintenant, pour être résistant, tu viens à la riposte, t'es Jean Moulin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu serres la main d'Hakim, Charles de Gaulle. C'est un peu... voilà. Non, mais avant, quand t'étais résistant, faut savoir un truc, hein. Tu pouvais croiser un mec en cuir noir, brassard rouge dans la rue avec une tête de mort sur la casquette. Là, maintenant, tu croises un gars, micro, baumette rouge, voilà. Problème d'élocution et doudoune sans manche. C'est pas le même délire, quoi. Personne n'a peur des doudounes sans manche. Enfin, on est d'accord. Personne ne dit à ses enfants, si ce soir t'es pas sage, le monstre à doudoune sans manche va venir dans ta chambre. Bah non, pas du tout. Vous voyez qui c'est? C'est le mec qui dit tout le temps que les délits sont commis par des Noirs et des Arabes. Entre guillemets, hein, parce qu'ils utilisent les guillemets pour parler du code noir, donc je mets quand même les guillemets. C'est mieux. Non, mais c'est mieux. Alors non, les délits sont pas commis que par des Noirs et des Arabes. Je me suis renseigné un petit peu. Marine Le Pen. Fraude fiscale. Et j'ai regardé un peu sur Wikipédia, et tu sais quoi? Elle est ni noire, ni arabe. Ah, t'as été vérifié? Ouais, j'ai été vérifié quand même. Claude Guéant. Ben, ni noir, ni arabe. Jean Messia. C'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Mais après, lui, c'est pas pareil. En fait, il se sent blanc. Ouais, il se sent blanc, il est trans-méditerranéen. Voilà, il est pas genré, il est pas non-genré, il est très genré, quoi. C'est que dans un genre et tout. Donc voilà, tu vois, moi je pense que si Jean Moulin existait encore, je pense qu'il leur mettait de grosses patates dans la gueule, quoi. Je pense que ce serait le cas. Mais alors, est-ce que les Français se souviennent de Jean Moulin? Quand je vous dis Jean Moulin, ça vous évoque quoi? C'est pas le mec avec son écharpe? Ouais, un peu, ouais. Il a un chapeau aussi. J'ai l'impression qu'il confond Jean Moulin et Christophe Barbier, lui. Tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment, j'ai l'impression. Tu vois. Après, Christophe Barbier, c'est un résistant, mais pas le même genre de résistant. Lui, il résiste dans l'autre sens, quoi. Il résiste en moonwalk. Voilà, c'est ça. Après, j'ai quand même des bonnes réponses. Voilà. Quand je vous dis Jean Moulin, ça vous évoque quoi? Jean Moulin, ça m'évoque un grand symbole de la résistance française. Et ça me rappelle que quand je vois certains électeurs du RN dire qu'on n'a jamais essayé, bah Jean Moulin, c'est quand même la preuve qu'on a déjà essayé. Ouais, en fait, on a déjà essayé. Hein. Non, on a déjà essayé. Moi, mon grand-père, pendant la guerre 39-45, quand il était enfant, je suis pas sûr qu'il soit caché pour jouer à cache-cache avec les nazis. Ça devait donner de bonnes parties de cache-cache. Ein, zwei, drei, et tout ça avec le bruit des bottes sur le parquet, en fait. Hein. Bah oui, non, mais on n'a jamais essayé. C'est un argument à la con, en fait. On n'a jamais essayé. Parce que moi aussi, il y a plein de trucs que j'ai pas essayé. Bah oui, par exemple, mettre ma main dans une friteuse à 180 degrés. J'ai jamais essayé, tu vois. J'ai envie de le faire, mais je sais que ça pue la merde. Tu sais, on n'a jamais essayé, les électeurs du RN. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu comme des hétéros curieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est raciste curieux, quoi, tu vois. Ouais, ils sont là. Ouais, je me suis jamais pris de doigt dans le cul. J'aimerais bien essayer. Bon, si voter RN, c'était aussi bon que se prendre un doigt dans le cul, et je parle en connaissance de cause, bah, je serais pas ici, quoi. Je serais en train de faire des chroniques sur CNews, quoi, parce que je voudrais qu'il passe. Tu parles du doigt? Je l'avais. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, non, mais avec Macron, c'est pire. Moi aussi, avec Macron, j'ai le cul en donuts. Ça, c'est sûr, d'accord? Mais si tu votes RN, ton cul, ça va être un cercle de hula-hoop. Tu vois ce que je veux dire? Et même avec le front d'Alice Cordier, tu pourras pas le reboucher, quoi. Donc, Et juste pour finir, comme disait Lucie Aubrac, figure de la résistance française, le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. Merci beaucoup. Merci Gaëtan. Merci beaucoup. Gaëtan qui sera à Avignon durant le festival et il lui reste 2 dates les dimanches au point virgule. Vous pouvez le retrouver sur ses réseaux sociaux. Gaëtan Husson avec un H. Ouais, voilà. Il y a un H. Bon. Allez, cette semaine, le corps de Liana, une jeune fille assassinée, a été retrouvé. Ouais, que des sujets légers. Le suspect, c'est Jérôme Barella, le cousin de Jordan Bardella. Non, mais fallait le dire quand même. Un homme qui faisait déjà l'objet de plusieurs plaintes pour viol sur mineurs, resté en attente ou classé sans suite. Comme c'est un multirécidiviste, Gérald Darmanin est allé sur le plateau du 20h de TF1 pour s'exprimer. Comment vous définissez ce qui s'est passé?
L'institution judiciaire que je représente, elle a pour but de protéger au nom du peuple français les Français et notamment les plus vulnérables, et notamment les enfants. Très bonne intro. Un ton grave, sérieux, une bonne diction. Ça va être suivi de quoi comme annonce ou comme mesure? Et aujourd'hui, l'institution judiciaire, elle n'a pas su protéger cette petite fille. J'en tirerai toutes les conséquences. Me dis pas qu'il va démissionner. Et au nom de la justice, comme ministre, je veux présenter mes excuses à cette famille et aux Français qui sont légitimement choqués. Bah, il peut pas démissionner, parce que ça voudrait dire qu'il a de la dignité. Mais s'il avait de la dignité, il serait pas ministre de la Justice, déjà de base. Donc ça s'annule. Mais attendez, il pense qu'on en a quelque chose à foutre de ses excuses? Il y a une enfant qui a été assassinée et Darmanin, il rapplique aux 20h de TF1 pour dire « je m'excuse ». Il manque une info dans cette histoire, parce que le gouvernement présente des excuses pourquoi? Le recteur Olivier Brandouille, lui, est visé par une enquête pour non-dénonciation de crimes sexuels. Devenu d'abord directeur adjoint du cabinet de Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale, il a été nommé il y a quelques jours conseiller jeunesse du Premier ministre Sébastien Lecornu. Ah oui, d'accord. Ah oui, va falloir trouver des boucs émissaires en fait. Mais sur qui ça va tomber? Vraie question. Parce que le problème de la pédocriminalité en France, c'est pas nouveau. Il y en a plein dehors des pédocriminels. Il y en a même déjà en prison. Comment ils vivent la prison, les pédocriminels? Il y en a plein, et ensuite j'en termine rapidement. À l'époque où on leur donnait des coups d'épaule en prison ou un coup de poing dans un couloir, qui se sont convertis. Ils se sont convertis à l'islam parce que on considère que la vie commence au moment où on s'est converti et que tout le passé n'existe plus. C'est très fort. On a un pédocriminel multirécidiviste qui a été laissé dehors par des institutions judiciaires, la police. On a des réseaux comme celui d'Epstein dont l'enquête est enterrée depuis des années. Tout le système est pourri, mais sur BFM, ils ont réussi à faire le lien avec l'islam. Ah oui, non mais c'est bien connu en France, ceux qui protègent les pédos, c'est les musulmans. Tous ceux qui sont dans les hautes sphères de l'État, là. Abdel Lecornu, Abou Attal. Là, je dois avouer, c'est un nouveau monde qui vient de se débloquer. Celui-là, je l'avais pas vu venir. Il a inventé la sourate Marc Dutroux en détente, là. Ouais, c'est le chapitre 1000, verset 42, celui-là. Là. Celui où, si t'as violé un enfant, mais qu'après, tu fais une prière en mangeant un Happy Meal, hop, ça s'annule. Oui, le Happy Meal, comme c'est pour les enfants, ça fait que t'es toi-même un enfant, du coup, t'es pardonné. Bah, lisez le Coran, vous verrez, en fait, c'est écrit dedans. BFM, premier sur les hadiths. Donc, le problème, c'est l'islam. C'est ça le bouc émissaire, là? Parce que moi, je pensais qu'on avait un problème avec la justice à cause d'une volonté politique d'empêcher les révélations. Mais moi, je suis complotiste, de toute façon. Sur une affaire de pédophilie chez un magistrat pour laquelle j'avais été saisi à la section des recherches d'Orléans, on avait retrouvé plus d'1 million de photos et de vidéos pédopornographiques chez lui. Il y a eu une instruction. La sanction a été de 1 000 € d'amende. Oh, combien? 1 000 € d'amende. Bah, 1 000 €, c'est beaucoup, wesh. Pour des photos pédos. Sûrement un parquet islamo-jugeant qui lui a mis une peine islamique, tout à fait. 1 000 €, pas de sursis, rien. Alors que le gars, il est magistrat. Je sais pas qui est le juge qui l'a jugé, mais vu la peine qu'il lui a mis là, je pense qu'on devrait aller vérifier l'historique du juge, en fait, là. Tous les jours, ouais. Il a quoi sur son ordinateur, lui? Parce que tous les jours, on apprend des folies. Mais attention, le problème, c'est l'immigration. Pas les multirécidivistes qui violent des gosses. Non, non. Non, non, pas nos politiques. L'immigration, l'islam, les noirs, les arabes. Et remerciez les descendants d'immigrés, parce que sans nous, vous auriez pas de bouc émissaire, vous seriez obligés de vous regarder en face. Et c'est chaud, hein. Je sens que vous êtes tendu. Je sens que vous êtes tendu, alors je vais en rajouter une couche. Ouais, pour que ça déborde du vase. Ils sont où les pédocriminels en France? Les points de connexion de la semaine sur des sites pédopornographiques ou d'échange d'images pédopornographiques. Et je peux vous assurer que le nombre de points de connexion en France était immensément nombreux et qu'il y en avait dans chaque rue de chacune des communes sur lesquelles on zoomait.
40 ans qu'on a des mecs de droite au ministère de l'Intérieur. 40 ans que les pédos vivent leur best life. Mais attention, il y a des juges rouges. 40 ans que la société utilise les forces de police pour coffrer des barrettes de shit qui sont légales dans plein de pays, y compris en Europe. 40 ans que les brigades des mœurs sont en sous-effectif et qui n'ont pas de moyens. La France, sur Internet, on appelle ça pédoland. Tout le système est corrompu et pourri jusqu'à la moelle. La chose la plus importante dans un pays, c'est les enfants. Mais ici, il y a encore quelques mois, il y a un général sorti de nulle part qui nous a dit qu'il fallait se préparer à les sacrifier pour la guerre. Et leurs affaires pédocriminelles, elles sont pas menées. Il y a un problème. Et des excuses de Darmanin, ça suffira pas à le régler. On veut des actions concrètes. Et je finirai par citer un islamo-wokiste que j'apprécie beaucoup, Médine, qui disait « C'est mieux de construire des enfants forts que de réparer des adultes cassés ». Voilà les gens. C'est là-dessus que se termine la riposte. Merci de nous avoir suivis. Il en reste 3. Vous kiffez, soutenez, prenez vos places pour les spectacles des chroniqueurs et pour le mien en tournée. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.